Aujourd'hui, l'interview d'Eddie Carte sera celle de Charles. Ici, le cuir a toute sa place, au sein des ateliers d'Urza. Le savoir-faire de Charles Étasse se porte à la taille, sous le bras. Ici, les reliefs sentent la cire, le tannage y est naturel, et les ceintures se laissent enduire, allant du rouge à l'arc-en-ciel. Bonjour Charles. Bonjour. Charles, tu es artisan maroquinier. Ta spécialité, c'est le cuir. Tu le travailles ici, dans ton atelier, à Saint-Étienne-au-Temple, dans la Marne. Ce sont les ateliers d'Urza. Mais commençons par le début. Tu étais d'abord dessinateur industriel, une activité salariée que tu exerçais en entreprise. Qu'est-ce qui t'a amené progressivement à te reconvertir et d'où vient cet intérêt pour le cuir ? Alors, l'intérêt pour le cuir, il vient d'assez loin. J'ai même envie de dire, c'est un intérêt pour tout ce qui est tous les métiers artisanaux. Depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par ça. En fait, mon grand-père était menuisier à ses heures perdues. Du coup, par la suite, donc voilà, j'ai fait des études, on va dire classiques. Je finis dessinateur industriel. Donc j'exerce ce métier pendant 5 ans et à un moment donné, je me dis, est-ce que j'aimerais pas faire vraiment un métier qui me plaît et puis créer des choses de mes mains, quoi. Je m'essaye un peu à la forge. Je fais un stage d'une semaine. J'essaie de faire des petites choses, j'ai sorti des boucles, je me suis fait quelques outils aussi d'ailleurs pour le cuir que j'avais aussi envie de travailler. J'ai reçu les bases, on va dire, chez un artisan qui fait des formations et après c'est surtout en autodidacte. Oui, alors parlons-en justement, il est important de dire que tu t'es formé sur le tas, il n'y a pas eu d'école hormis celle du terrain, encouragée notamment par une personne, un artisan, un professionnel du cuir. C'est qui ce professionnel ? Alors c'est l'atelier Faéry, donc cuir du Vercors, que j'ai connu en fait sur internet. J'ai été plusieurs fois la voir. Donc au début, elle m'avait juste appris la couture et en fait, à force d'y aller, je lui demande encore pas mal de petits conseils de temps en temps. Très vite, tu fondes les ateliers d'Urza. C'est quoi ce nom ? D'où vient ce nom ? Pourquoi Urza ? Urza, en fait, ça vient d'un jeu de cartes, Magic pour le citer. À l'époque, je jouais pas mal à ce jeu et quand j'ai débuté le cuir, je voulais faire, entre autres, mais je voulais faire en gros des boîtes pour mettre les cartes et puis des tapis de jeu. Voilà, j'avais pris Urza comme nom, qui me plaisait aussi bien car ça fait aussi un peu fantastique. Voilà, j'aime bien un peu aussi tout ce qui va être médiéval. Donc voilà, ça s'y prêtait bien. Nous arrivons maintenant au cœur de ton activité, la maroquinerie. Sous tes mains, le cuir prend différentes formes. De la ceinture au bracelet, des étuis pour portable, pour couteau, jusqu'aux housses, du portefeuille au porte-monnaie, en passant par les sacs jusqu'aux livres. Ton offre est vaste. Et sur chaque objet, de magnifiques ornements qui nous rappellent ta patte. Un style à la fois médiéval et fantastique, comme tu le disais, et autant de teintures pour l'embellir. Prenons l'exemple d'une sacoche en bandoulière. Peux-tu nous décrire, dans les grandes lignes, son processus de fabrication ? Alors donc, pour l'exemple d'une sacoche, en fait je vais commencer à travailler le dessin, vraiment la forme du sac. Voilà, donc je dessine le sac, donc je vais en sortir les patrons. Donc les patrons qui vont me servir à découper les morceaux de cuir, à faire la couture aussi. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, je peux
passer à la coupe. Donc je viens couper mon cuir suivant mon patron. On vient faire des trous s'il y a des trous à faire. On vient parer le cuir si on veut faire une couture un peu plus sophistiquée. Voilà, donc il y a plein d'étapes comme ça de coupe. Ensuite on vient modeler le cuir. Donc moi j'utilise des cuirs tannage végétal, donc non fini, non teinté, ce qui me permet donc quand il est mouillant de soit les mouler sur des objets, soit de travailler en relief dessus. Ensuite on a tout ce qui va être la coloration, on va dire, la teinture. Donc là il y a diverses techniques pour faire des choses unies, pour faire des choses dégradées, des effets de marbrage. Si on a des logos, des motifs, on peut carrément y aller au pinceau. Si on a des trucs très fins, on peut combiner les couleurs. Donc je l'imperméabilise avec un encaustique, à base de cire d'abeille notamment. Et ça nourrit aussi le cuir, ça va l'assouplir. Je viens faire la finition des tranches, notamment pour les ceintures, donc pour que la tranche soit bien propre, soit lisse. Voilà, c'est une finition. Et ensuite, donc après ça, il nous reste tout ce qui va être montage. Donc la couture au point sellier, donc faite à la main. Après, ça va être des rivets, mettre des boucles, mettre des fermetures de sac, voilà. Et voilà, normalement, on est au bout du sac, de la sacoche. Et tu parlais de tannage végétal naturel, hein, tu l'as cité, tu utilises un cuir au tannage végétal naturel. Alors ce cuir, il est très sollicité pour son côté un peu écolo, protection de l'environnement, mais toi tu l'utilises pas pour ça, c'est parce que tu l'utilises plus pour son aspect pratique. Hein. Alors, et après il est un petit peu plus écolo que les autres cuirs, parce qu'il utilise des produits tanniques qui sont moins néfastes pour l'environnement, mais il y a quand même des post-traitements, voilà. Je ne vais pas non plus dire que c'est quelque chose d'écolo pur. Mais moi, du coup, j'utilise, oui, comme tu le dis, vraiment pour sa caractéristique qui me permet de le travailler en relief et de le teindre moi-même. Donc, ce qui me permet vraiment de faire des choses personnalisées, voilà, du sur-mesure, mettre des logos, les couleurs, enfin, on fait vraiment ce qu'on veut, quoi. Je me fournis donc en France, soit chez des revendeurs de cuir, soit directement aux tanneries. Voilà, donc après c'est du côté on va dire, de Clermont-Ferrand, du côté de Romans-sur-Isère. Donc au début j'allais surtout chercher, j'allais vraiment sur le terrain pour trouver le cuir. Maintenant je commence à connaître aussi mes fournisseurs et je peux me permettre de commander à distance. Quel est l'objet qu'on te demande le plus ? Ce qu'on me demande le plus, ça va être des ceintures. Après, ça va être, oui, portefeuille, porte-monnaie, des bracelets un peu, mais pas tant. Quand j'ai commencé, je m'attendais à ce que ça soit, qu'on m'en demande pas mal, mais après, des fois, il y a des phases comme ça. Je vais faire une ceinture, alors du coup, il y a des gens qui vont m'en commander une parce qu'ils l'ont vu, du coup, donc il y a des effets un peu boule de neige comme ça. Enfin, les ateliers d'Urza, ce n'est pas que du cuir ou de la forge comme nous venons de le voir, mais c'est aussi de la restauration d'outils, de la rénovation. Ça fait partie de tes services, la rénovation ? Oui. Alors après, à prendre avec des pincettes, on va dire. Ça va dépendre vraiment de l'objet en lui-même, ce qui est usé, si c'est le cuir, si c'est une couture à refaire, si c'est le cuir, si on peut changer la pièce, ou si s'il y a vraiment trop de boulot. Alors moi je veux bien le faire, mais des fois c'est peut-être plus rentable de refaire complètement un article entier, quoi. On te retrouve sur internet, tu as un site web, les ateliers d'Urza, là où sont répertoriées toutes tes belles créations, hein, de magnifiques photos, avec une boutique en ligne où on peut commander. Tu as également une page Facebook. Comme on n'avance jamais seul, tu fais aussi partie du collectif créateur, qui est un collectif d'artistes local, en fait, rémois, ou aux alentours, qui t'offre aussi une certaine visibilité. Si je veux un portefeuille en cuir, par exemple, je prévois quel budget ? Alors, pour un portefeuille, il faut compter entre 50 et 70 euros, on va dire. Pour quelque chose, 50 euros pour quelque chose de base. Si après on commence à faire des teintures un peu plus spécifiques,
ou à mettre du modelage dessus, donc il y a un peu plus de temps de fabrication, donc ça augmente le prix forcément avec. Donc on peut te contacter directement sur internet ou on peut même te voir en vrai. Il y a différents événements qui auront lieu au mois de juillet. Peux-tu nous dire lesquels, s'il te plaît? Alors au mois de juillet, je serai donc notamment au Dormantastique, donc à Dormant, qui est un festival médiéval. Voilà, donc j'y serai, c'est la première fois que j'y vais, je verrai bien un peu ce que ça donne, mais on peut me retrouver là-bas. Sinon après on peut me retrouver globalement sur l'année à la Halle des Arts, donc là c'est sur Châlons-en-Champagne. C'est le deuxième dimanche de chaque mois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc ça regroupe un peu les créateurs du coin et on passe une très bonne journée. Voilà. Charles, c'est l'heure de la dédicace. Je te laisse l'ardoise et le feutre qui va avec. Tu mets ce qui te vient en tête spontanément. Le mot de la fin est pour toi. J'ai plein d'idées en fait, mais c'est des trucs, c'est plus pour faire marrer les gens que, enfin, des petites références à des potes et tout, mais du coup, ah non mais, parce que j'ai plein de trucs qui me viennent. Parce que du coup, la dédicace, c'est pour toi, c'est pour les gens, c'est pour moi, c'est ce qu'on veut en fait. Allez, ça sera ça. Bon, et ben voilà. Cheminac. Cheminard, c'est quelque chose que peu de gens peuvent comprendre, mais bon, ça sera ça. Il y a un sens caché que nous Il ne y a un saurons son, jamais. Voilà. Charles, merci pour ton accueil au sein des ateliers d'Urza, là où le cuir resplendit et trouve sa raison d'être, dans un sac, un étui de téléphone, un portefeuille ou une bouteille. Bref, un peu comme font les humains.